Salut mes petits Sagittaires, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de février 2025. Alors j'ai déjà fait votre message, mais du coup j'avais eu un problème avec la vidéo des lions, j'avais plus de storage, j'avais plus de mémoire dans mon téléphone, donc j'ai refait la fin, et en fait après, mais du coup ça veut dire que j'ai pas branché non plus le micro pour refaire la fin. Ouais, donc du coup, je me rends compte un petit peu des trucs techniques. Ça, c'est un truc où on perd beaucoup de temps. Je perds beaucoup de temps parce que je suis pas consciencieuse. Il y a un truc où on n'est pas consciencieux assez de certaines choses et du coup, on va perdre du temps parce que du coup, on n'a pas pensé les choses comme il fallait. Alors tout de suite, votre message, du coup, je le refais avec grand plaisir. Avec grand plaisir, mes petits Sagittaires. Le jardin des papillons. La danse de la lune, les jours heureux, les jours ensoleillés. Et on a son cœur dans une cage. On va voir. Ouh. On a Sleeping Beauty in Dreams. Et le jardin rouge. Ça c'est très beau, c'est très bonne énergie. Déjà là pour commencer, on va voir tout de suite, elle a un petit oiseau qu'elle tient là au milieu. On va voir ce que ça signifie. Le voyage de l'âme, le pouvoir de l'imagination et la force intérieure. Pouvez-vous imaginer si votre âme pouvait se balader pendant que vous dormiez? À quel endroit et quelle personne vous visiteriez? Ton âme n'est pas attachée à un certain endroit. Elle est capable de détruire des murs et de rendre des épines moins épineuses. Comme l'oiseau que la Sleeping Beauty, comment on dit Sleeping Beauty? Ouais. Comme l'oiseau que la Belle au bois dormant est en train de tenir dans ses mains, ton âme est prête à être libérée et à se déplacer dans tous les endroits de tes rêves. Wow, that is powerful. That is very powerful. Il y a vraiment une idée de libération, une idée de calme. On va voir tout de suite le jardin rouge. La gratitude, les plaisirs et le bonheur. Incroyable. Elle voit les simples plaisirs de la vie et a de la gratitude pour toute la nature qui lui est donnée. On est dans de très bonnes énergies là, mes petits Sagittaires. Aujourd'hui, j'ai fait mon premier ice bath. C'était incroyable. Je me sens d'un calme. C'était incroyable. J'ai pensé que j'allais pas tenir, mais je sais pas, j'étais dans un mood où fallait que je le fasse, et fallait que je le fasse bien. Donc pour moi, fallait juste que je me distrais du froid. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai tenu 10 minutes, et j'y suis retournée une deuxième fois, j'ai fait 20 minutes en tout. Et c'est incroyable les bénéfices, Si vous en avez près de chez vous, peut-être c'est le message pour vous de faire de la ice bath. On a des troubles par rapport à un nouveau départ. On n'est pas sûr, ou il y a quelque chose qui on n'est pas encore sûr, et c'est dans notre tête. On tourne un peu les choses dans notre tête, mais c'est parce qu'en fait on veut faire les choses bien pour le succès, pour avancer vers le succès. Voilà, on prend soin de soi. On a le 6 de bâton qui est là, énergie de succès. On prend soin de soi et on avance. On a des belles relations. Là, on est bien là, mes petits Sagittaires. On est vraiment bien. On a envie de créer des choses nouvelles. On est dans un super état d'esprit pour commencer l'année. Beaucoup de communication, peut-être si vous êtes sur les réseaux aussi, il y a l'idée d'être sur les réseaux, de communiquer. Peut-être un nouveau métier en lien avec les réseaux aussi. Et on fonce doucement mais sûrement, parce qu'on a envie de mettre les briques les unes après les autres, sans se tromper. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes petits Sagittaires, que vous avez bien commencé l'année. Moi, je vais pas dire que c'est des hauts, des bas, mais c'est comme si je me battais tout le temps contre cette version de moi-même qui a qu'une envie, c'est de profiter de la vie et d'être avec des gens, alors que je sais très bien que ça me nourrit pas du tout. Et peut-être que c'est votre cas, c'est que vous avez aussi beaucoup de relations avec beaucoup de gens. Vous êtes des personnes très solaires, vous êtes des personnes très sociables, vous êtes des aventureux du zodiaque, vous êtes les voyageurs du zodiaque. Mes petits Sagittaires, et peut-être qu'il faut trouver un équilibre entre les autres et nous-mêmes pour pouvoir avancer. Votre énergie générale, elle est tombée, et c'est le cavalier de coupe.
pourrait y avoir nouvel amour hein, au mois de février ou nouveau projet, nouvelle chose, mais qui va vous illuminer le cœur. On va voir. Ce que je ressens là, personnellement, c'est que vous êtes vraiment dans une énergie de guerrier, vous êtes vraiment dans une énergie de battant. Vous avez envie vraiment d'avancer vers quelque chose de stable. Hein. Avec le 6 de denier, on a la stabilité hein, qui est là. On a la stabilité qui est là. Le 6 de denier regarde le monde. Le 6 de denier regarde un cycle se fermer. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal un peu à le fermer. C'est la première fois que je suis attirée par les parchemins qui sont là en dessous, les news. Comme si on devait fermer ce cycle parce qu'on a appris des choses. Comme si on devait fermer ce cycle malgré nous. C'est pas vous qui le fermez, c'est pas le divin, c'est les choses, les communications que vous avez pu avoir par rapport à ce cycle qui font que vous devez le terminer pour retrouver un équilibre. Peut-être que vous avez appris certaines nouvelles, peut-être qu'il y a des choses que vous avez appris. On a le roi de denier, vous pouvez être en lien avec un signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Vous pourriez finir un cycle aussi avec une personne hein, de ce signe, hein, ou alors une personne très focus sur le matériel, sur la carrière, sur l'argent. On a une fermeture de ce cycle par rapport à ça, ou c'est un nouveau commencement par rapport à vous-même hein, et par rapport à comment vous voulez avancer dans votre carrière et dans votre stabilité financière. Elle saute toute seule. Hein. On est en train d'étudier, on est vraiment en train d'étudier, on est en train de se poser, on est en train de faire des fiches. Hein. Je vous vois faire des fiches, je vous vois étudier, je vous vois vraiment être dans quelque chose où vous êtes dans l'apprentissage par rapport à vous-même. Hein. C'est juste qu'on ne sait pas encore là où on va aller, mais on est en préparation. Et ça, c'est incroyable. Magnifique. Hein. Je vous vois vraiment très calme. Hein. Voilà, pour certains, on travaille sur de la déception. On travaille sur de la déception dans les relations. Il y a eu des déséquilibres, on a donné trop. On n'a pas fait attention à qui on donnait aussi. Et du coup, on s'est retrouvé dans une situation où on a un peu mal au cœur. Maintenant, il y a un petit truc là, et j'aimerais bien vous en faire part, c'est que le 2 de bâton, en fait, il est concentré vers ce qu'il doit faire, mais derrière, il ne voit pas la peine. Ça veut dire qu'il y a une peine, il y a quelque chose qui doit être adressé, hein. Il y a quelque chose que vous devez regarder, hein, parce que ça vous rend, j'ai l'impression, amer. Ça vous rend, j'ai l'impression, comment dire, vous êtes insatisfait. Vous avancez vers un nouveau départ, mais vous avez une forme d'insatisfaction qui est présente, alors que vous devriez être excité par le moment qui est là et la montagne que vous devez gravir et tout le processus qu'il y a devant vous. Mais il y a une peine intérieure, peut-être que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Peut-être qu'il est temps de mettre votre focus en fait hein, sur cette peine. Voilà, et c'est quelque chose de très profond, il y a quelque chose de très profond hein, par rapport à ça. Hein. Ça peut être en lien avec justement ce roi de denier hein, qui peut être un membre de votre famille. J'ai quand même une énergie de père, hein, pour certains peut-être le père, signe de terre et d'autres c'est voilà des personnes de la famille ou c'est votre relation avec le matériel, peut-être que vous aviez des choses et que vous les avez plus. Il y a cette énergie là, mais c'est quelque chose qui est vraiment très enfoui, il y a une blessure là, peut-être que vous avez déjà bien travaillé sur vous-même et aujourd'hui il y a encore une couche, mais c'est une couche qui est très profonde et qui va un petit peu ressortir là par rapport à ce que vous vivez. On a la lune qui nous parle d'émotions profondes, hein, de subconscient, de secrets, de choses qu'on ne voit pas, tout simplement. Et on ne le voit pas, on ne voit pas cette peine. Hein, parce qu'on est concentré à travailler. Déjà bien, au moins on n'est pas concentré à se distraire. Hein. Voilà, on a le 6 d'épée, on a dû tourner le dos à une situation. Hein, 6, 7, 8, 9. On a dû tourner le dos à une situation, il y a une peine qui nous génère du stress. Pour certains, vous êtes au courant hein, de ce qui se passe, de cette peine. Vous êtes au courant parce que le stress, il est quotidien, il est là, on ne sait pas trop comment on va naviguer en fait, hein, pour pouvoir avancer. Hein. Mais pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a une forme de transmutation d'énergie dans comment vous dealez avec cette énergie. Hein. Donc là, on regarde, hein, on a tourné le dos à quelque chose, mais on utilise finalement cette peine, on utilise cette tristesse à bon escient. Hein. On a ce chat-là hein, qui, du coup, il regarde hein, le 3 d'épée. Hein. C'est comme s'il regarde le 3 d'épée, il va les prendre, il va les mettre dans son bateau. Hein. Faut savoir que le 6 d'épée, hein, c'est un bateau qui va sur l'eau. Et ce bateau, il a des épées dedans, et il y a un trou, il y a des trous. Mais c'est comme si le petit chat, le 6 d'épée, a la certitude
certitude de pouvoir avancer même avec des trous dans son bateau, hein. Même avec ses peines, même avec ses peurs, même avec... On avance tout de même, hein. C'est une carte de mouvement, c'est une grande carte de mouvement. Et c'est ça, et elle s'inspire aussi, hein, de ce 2 de bâton, elle s'inspire aussi de ce travail que vous faites, hein, de ce travail que vous faites par rapport à vous-même et de là où vous avez envie d'aller, hein. Et j'ai l'impression que c'est en lien avec vos passions, avec ce que vous aimez, hein. Mais vous avez dû fermer la porte à certaines choses. Et ça, c'est ok, c'est normal, hein. Aujourd'hui, on est dans une période de réflexion, on est dans une période de digestion, on est dans une période de stagnation. Et c'est ok. Vous pensez que vous êtes au point mort et que vous avancez pas, mais vous avancez beaucoup plus que ce que vous me pensez. Et donc, si vous pensez que vous êtes lent, c'est pas vrai. En fait, c'est juste que le travail que vous faites à l'intérieur de vous, quand vous êtes au calme et quand il se passe rien autour de vous, mais que vous faites le travail à l'intérieur, c'est après que ça va se répercuter. C'est après que ça va se répercuter à l'extérieur. Magnifique. Ok. Et là, on a le roi d'épée. J'ai l'impression que c'est vous le roi d'épée, hein. C'est vous, mais dans une énergie qui est vraiment pragmatique, logique, hein. Et on a fait appel aux prières, on est dans une énergie hyper spirituelle. Et j'ai la sensation qu'on va vers de la guérison, mais on va aussi vers le fait de communiquer cette guérison. Comme si cette étape que vous deviez faire, elle fait partie de cet apprentissage que vous êtes en train de faire. Et là, on est dans la communication. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vers des métiers aussi, vous allez vers des endroits où vous allez devoir communiquer avec les gens, vous allez devoir peut-être les réseaux, peut-être tout simplement voilà, en lien avec d'autres gens, où vous allez devoir communiquer. Et on voit en fait que ce pouvoir, il est en train de se mettre en place. Mais en transmutant en fait ces énergies de peine, hein. Incroyable. On me parle de transformation vers la reine de denier. Donc il peut y avoir une forme de couple et il peut y avoir eu une déception aussi au sein d'un couple. Et là, vous êtes en train de vous en remettre. Et pour certains, voilà, cette déception, elle vous a fait tellement mal que vous avez le cœur qui est en cage, vous avez le cœur qui est coupé. Et on a du mal un petit peu à avancer, hein. On a la reine d'épée qui est là. On a quand même cette histoire d'équilibre, hein, entre les énergies féminines et masculines, hein. C'est un couple qui est solide, hein, qui tient. Et c'est juste, je pense, une épreuve, hein, au sein de ce couple, hein, parce qu'on est en train de créer de la stabilité, hein, on est en train de créer des belles choses, hein. On a la réalisation aussi de comment on va créer notre stabilité, hein. Peut-être qu'avant, on était trop dépendant de l'autre par rapport à sa stabilité, par rapport à ses projets, qu'on fait tout en fonction de l'autre. Alors qu'aujourd'hui, on a envie en fait de faire les choses pour soi-même, hein, et de vraiment avancer main dans la main avec quelqu'un, hein. On va prendre une décision, hein, une décision de s'élever, une décision d'aller vers quelque chose qui nous épanouit plus, hein. Allez, j'attaque. Vous êtes là, un reine de bâton en dessous de mon jeu, avec votre intuition, la grande prêtresse et le chevalier d'épée, hein. Donc il peut y avoir communication avec cette personne. En tout cas, grosse énergie d'air, grosse énergie de communication, hein, dans ce tirage. Voilà, on a le cavalier de coupe et le page de bâton. Donc on a des énergies jeunes, on a des énergies d'opportunité, on a l'opportunité de se libérer de quelque chose, hein, l'opportunité d'aller vers quelque chose, hein. J'ai la sensation que vous êtes vraiment dans un travail qui est personnel, qui est individuel. Vous êtes vraiment dans le développement de votre personnalité, le développement de qui vous êtes en tant qu'individu. Et c'est ça, hein, c'est cet oiseau là qui va se libérer, cet oiseau qui va se libérer parce que vous êtes en train d'écouter votre cœur, de voir les peines profondes que vous avez à l'intérieur de vous et de les transmuter vers quelque chose de solide, hein. C'est pour ça que je vais refaire votre tirage. Donc là, on a le 6 de denier et le 7 de bâton. Je vais juste voir, je vais clarifier d'abord et ensuite je vous dis. Wow. Donc au bout de mon jeu, j'ai le roi de bâton. Hello. Du coup, c'est votre carte, hein. On a des peurs, hein, on a des peurs de rentrer à l'intérieur, on a des peurs de ce qu'on va voir, hein, on a des peurs de ce qu'on va faire. Il y a une forme de résistance, hein, il y a une forme de résistance par rapport au fait de trouver son équilibre, c'est ça, hein. J'ai le 7 de bâton qui est là sur le 6 de denier, donc on résiste en fait à une forme d'équilibre, on résiste le fait de donner et de recevoir à égal, hein. On a le monde en fait, hein, qui est là, le monde qui ferme ce cycle sur le 4 de coupe, hein, 4 de coupe qui nous parle de d'insatisfaction, hein. On pleure un peu sur des coupes vides et c'est en lien
lien avec quelqu'un que vous aimez. Voilà, il y a une forme d'insatisfaction avec cette personne. Il y a quelque chose, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais on est insatisfait, on ne sait pas. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque dans cette relation et peut-être que c'est des attentes que vous devriez mettre sur vous-même. Peut-être qu'on a trop d'attentes en fait sur cette relation et j'ai la sensation que c'est ça que vous allez réaliser. Il y a eu des choses qui ont pu être dites aussi, hein, qui vous ont blessé, des choses qui ont pu être dites qui vous ont refroidi. On a la tempérance, hein, j'ai beaucoup d'arcanes majeures, énormément d'arcanes majeures. C'est un tirage vraiment très très fort en termes énergétiques. J'ai la tempérance en fait, et qu'est-ce qu'on tempère? On tempère les énergies du chevalier d'épée. Donc on tempère des énergies de communication. Donc il y a pu avoir des choses qui vous ont refroidi, il y a pu avoir des choses où on a dit des choses qui dépassaient notre pensée. On a parlé trop vite aussi. Hein. Les rôles peuvent être inversés. Hein. Et là, on a quoi? On est en train de travailler sur la question. On est en train de travailler sur la question de poser les pour et les contre par rapport à une relation. Est-ce que je vais foncer vers cette relation ou non? Est-ce que je vais prendre cette relation à l'étape supérieure, hein? Et c'était un peu le message qu'il y avait dans votre tirage que j'ai loupé. Il y avait ça. Hein. Est-ce que je vais vraiment à l'étape supérieure avec cette personne-là? Sauf que là, c'est vraiment très puissant. On a les amoureux et le chariot. Et je pense que vous allez le faire. C'est juste que vous avez besoin de travailler avec minutie. Et vous avez besoin de comprendre aussi certaines choses qui vous font mal, qui vous ont fait mal. Sur le 3 d'épée, hein, j'ai le fou. On prend un nouveau départ hein, parce qu'on a la révélation par rapport à justement cette peine qui est à l'intérieur de nous. On a la révélation par rapport à des choses qui nous ont fait mal en fait. Hein. Incroyable. Sur la lune, on a le 5 de Pentacle et l'As de Pentacle. Donc le 5 de Pentacle hein, qui nous parle, donc ce qu'on a enfui à l'intérieur de nous et ce qu'on va réaliser en fait finalement, c'est cette sensation de manque. Cette sensation de manque que tout le monde a parce que finalement c'est un programme que la société nous met. L'être humain naît, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, l'être humain naît entier, l'être humain naît complet et c'est la société qui nous fait croire qu'on a besoin de quelque chose, on a besoin d'un partenaire, on a besoin d'une maison, on a besoin d'une voiture, on a besoin de quelque chose qui va nous rendre heureux. Une carrière, il y a quelque chose qui va nous rendre heureux. Je pense que le travail principal, c'est d'être en paix dans le présent. C'est là le secret de l'abondance. Hein. Quand vous êtes en paix dans le présent, vous n'avez aucune attente envers la vie. C'est là en fait où l'univers va vous verser les bonnes choses, va vous verser de l'abondance parce qu'il comprend que vous êtes abondant, parce que vous n'avez aucun manque. Vous ne vibrez pas le manque. Voilà. Et en fait, là, on a du coup ce 5 de Pentacle hein, qui vous déséquilibre. Hein. Vous allez comprendre à quel point vous êtes déséquilibré et à quel point, en fait, c'est le chaînon manquant pour retrouver cet équilibre. Parce qu'après, on a l'As de Pentacle qui est derrière, hein, ce qui nous fait 6 de Pentacle. Hein. Donc, tout ce cheminement, avant, vous aviez de la résistance à trouver un point d'égalité, de la résistance à trouver votre équilibre. En fait, en passant par là, vous allez comprendre que ça vient de là. C'est ce manque qui fait que vous êtes insatisfait. C'est pas votre partenaire, c'est pas la situation, c'est pas ça. C'est ce manque qui est à l'intérieur de vous et qui est juste dirigé par par notre société et non pas vos relations. Et c'est pas à une personne de combler ce manque, c'est à vous. Sur le 6 d'épée, on a le 8 de Pentacle. Donc on tourne le dos pour aller travailler vers quoi? On tourne le dos pour aller travailler vers cette illumination. Vers ce travail qu'on a sur soi. Pour certains, j'ai eu la sensation avec cette carte hein, de jugement que vous faites un art. Vous faites un art comme de la musique ou comme de l'écriture ou... Je sais qu'il y en a qui regardent, qui font de l'écriture, mais pour moi ça me parle, hein, de la musique, de l'écriture, vous faites un art. À travers cet art, vous guidez, à travers cet art, vous guérissez les gens. Et en fait c'est ça, on se dirige vers l'illumination de l'utilisation de notre pouvoir intérieur dans sa globalité. Parce qu'on a compris en fait notre souveraineté, on a compris en fait que on pouvait, regardez, il a des ailes et tout, elle est powerful cette image. Et en fait j'ai l'impression que c'est vraiment votre incarnation. Et c'est sur ça que vous travaillez, hein. Vous travaillez vers votre souveraineté, vous travaillez vers le fait de pouvoir chanter votre propre musique et pouvoir la répandre en fait hein, sur le monde. Allez, cette tour, je vais voir juste c'est quoi cette tour. Ouais. La tour, c'est la prise de décision que vous êtes en train de faire. Hein. Il y a une forme de tour, on va casser les choses. On est sur le pendule. Hein. Le pendule, cette énergie de stagnation. Et en fait, vous allez prendre la décision de faire tomber la tour, c'est-à-dire d'arrêter cette stagnation, d'avancer vers quelque chose. Parce que vous êtes déterminé. Incroyable.
Énergie de donc le 2 d'épée à l'envers, hein, ça signifie qu'on prend une décision. On prend une décision de sortir de cette stagnation. On prend une décision de bouger aussi, hein, de bouger les éléments, de bouger les choses pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus concret et beaucoup plus solide pour nous-mêmes. Ensuite, on a sur le roi d'épée, et là c'est énorme, on a la roue de la fortune, on a le 9 de coupe et l'empereur. Donc là c'est voilà quoi, c'est des énergies de juste full power, c'est incroyable. La roue de la fortune hein, qui comprend les 4 éléments, la roue de la fortune hein, qui donc après tout ça, hein, la roue elle va tourner en votre faveur pour que vous ayez un grand épanouissement personnel et que vous incarniez l'énergie de l'empereur, une énergie d'audace, de fougue hein, et d'envie de juste se battre, de conquérir le monde, de conquérir son monde pour réussir hein, et pour réussir dans ce qu'on fait. Voilà, c'est ça en fait. C'est que là, vous êtes dans un truc où vous êtes vraiment dans une masterisation de vous-même, une masterisation des éléments et des énergies. Et les énergies, elles sont incroyables. Franchement, merci, merci mon petit Sagittaire. C'est du propre. On va voir tout de suite ce que les animaux ont pour vous. Voilà, on vous dit be playful. Donc soyez joueurs, hein, c'est pas parce qu'on travaille sur nous-mêmes et qu'on a des projets et qu'on est hyper dans un truc sérieux qu'il faut garder un balai dans les fesses. Hein. Au bout d'un moment, la vie elle est faite pour rigoler. Voilà, on vous dit apportez une touche de douceur, apportez une touche de douceur, une touche de rire. N'oubliez pas de rire dans une journée, n'oubliez pas de profiter, n'oubliez pas de sourire, n'oubliez pas de regarder le paysage aussi, hein, parce que souvent on va au travail, on fait plus attention aux choses qu'il y a autour de nous, mais n'oubliez pas de vous émerveiller du monde qui vous entoure, parce qu'il y a de quoi. Il y a toujours de quoi s'émerveiller du monde qui nous entoure. Même si on n'est pas dans une location idéale, même si on n'est pas dans une saison idéale, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut avoir de la gratitude et s'émerveiller chaque jour. Et n'oubliez pas de rire. Et je suis persuadée que vous êtes très marrant, donc faites rire les autres aussi. Voilà, c'était mon message pour vous, mes petits Sagittaires. Incroyable message, je suis très contente de l'avoir refait. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.